Tard dans la nuit, Nathan, un étudiant en archéologie, travaillait dans la petite bibliothèque poussiéreuse de son université. Fasciné par les anciennes civilisations, il avait récemment reçu un colis étrange, un carnet relié en cuir, sans expéditeur. À l'intérieur, des pages couvertes de dessins complexes, de symboles indéchiffrables et de notes écrites dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. L'un des dessins attira particulièrement son attention, une clé ancienne, gravée de runes. Dessous, une note griffonnée en anglais disait « La clé ouvre ce qui ne devrait jamais être trouvé ». Intrigué, Nathan chercha dans les archives de la bibliothèque, mais ne trouva rien de semblable à ces symboles. Cependant, à mesure qu'il tournait les pages du carnet, des frissons parcouraient sa nuque. Les mots et les dessins semblaient changer sous ses yeux, comme s'ils réagissaient à sa présence. Alors qu'il se plongeait dans le carnet, une chose encore plus étrange se produisit, un bruit sourd résonna dans la salle de lecture. Nathan releva la tête. La bibliothèque, d'ordinaire silencieuse, semblait vibrer légèrement, et les étagères paraissaient se courber sous un poids invisible. Il suivit le bruit jusqu'à une alcôve qu'il connaissait bien, mais qu'il n'avait jamais vraiment explorée. Derrière une rangée de livres poussiéreux, il découvrit une trappe métallique incrustée dans le sol. Gravé sur le métal se trouvait le même symbole que celui du carnet, une clé entourée de runes. Le cœur battant à tout rompre, Nathan ouvrit la trappe. Une échelle rouillée descendait dans l'obscurité. Une odeur humide et ancienne s'en échappait, comme si personne n'avait mis les pieds là depuis des siècles. Au fond, un tunnel étroit menait à une immense porte de pierre, également marquée des symboles du carnet. Cette fois, une phrase était gravée directement sur la porte, ce qui est caché nourrit la curiosité. Mais à quel prix ? C'est alors que Nathan réalisa que le carnet ne lui avait pas été envoyé par hasard. Nathan, poussé par une curiosité irrépressible, ouvrit le carnet à nouveau. Une page qu'il n'avait pas remarquée auparavant était apparue, comme si elle venait de s'écrire d'elle-même. Elle contenait un schéma montrant la façon exacte de déverrouiller la porte, un dessin de la clé gravé sur une pierre accompagné des instructions précises. Prudemment, il examina la porte et trouva un petit orifice au centre, parfaitement adapté à une clé. Mais où était cette clé ? Il consulta à nouveau le carnet, et cette fois, un indice s'était ajouté, une flèche désignant une niche située à sa gauche, masquée par l'ombre. Là, sur une tablette en pierre, reposait une véritable clé ancienne, exactement comme celle dessinée dans le carnet. Nathan hésita, le poids de la décision pesant sur lui. Mais sa fascination pour les mystères surpassa sa peur. Il inséra la clé dans la serrure et tourna. La porte émit un grincement profond, comme un cri venu des entrailles de la terre, et s'ouvrit lentement. De l'autre côté se trouvait une immense salle souterraine. Les murs, couverts d'inscriptions lumineuses, semblaient pulser comme s'ils étaient vivants. Au centre de la pièce, un piédestal portait un objet étrange, un artefact en cristal, scintillant d'une lumière irréelle, presque hypnotique. Il émettait une douce mélodie qui semblait parler directement à l'esprit de Nathan. En s'approchant, il remarqua que la mélodie murmurait des mots dans une langue ancienne qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait étrangement. Elle parlait de pouvoir, de savoir illimité, mais aussi d'un lourd prix à payer. Nathan tendit la main vers l'artefact, mais au moment où ses doigts effleurèrent la surface froide du cristal, un violent tremblement secoua la pièce. Les murs s'illuminèrent intensément, et une voix grave et tonitruante résonna dans l'espace. « Mortel imprudent, as-tu réfléchi à ce que tu désires réellement ?» Il recula, mais il était trop tard. L'artefact s'éleva dans les airs, projetant une lumière aveuglante. Une silhouette gigantesque apparut dans la salle, faite d'ombres mouvantes et d'yeux brillants. La voix reprit, cette fois directement dans sa tête, « Tu as libéré ce qui devait rester enfermé. Maintenant, c'est à toi d'assumer. » Nathan tenta de fuir, mais la porte par laquelle il était entré s'était refermée. La créature d'ombre approcha, et, à mesure qu'elle se rapprochait, il ressentait une lourdeur dans son esprit, comme si ses pensées lui échappaient. La voix de la créature lui révéla enfin la vérité, cette salle n'était pas une simple découverte archéologique, mais un sceau. L'artefact qu'il avait touché contenait un fragment d'une entité ancienne, un pouvoir interdit qui avait été scellé ici il y a des millénaires. Nathan avait brisé le sceau, libérant une force capable de détruire bien plus que sa propre vie. Pourtant, il y avait un choix,
La créature lui proposa un marché-point. Prends ma place, et tu éviteras au monde de sombrer. Refuse, et tu emporteras le fardeau éternel. Nathan, terrifié mais conscient de ce qu'il avait déclenché, réalisa qu'il ne pouvait fuir. Il accepta à contre-séhur. L'entité éclata en une brume d'ombre et envahit son corps. Une douleur insupportable déchira son esprit alors qu'il devenait le nouveau gardien de la salle. Des semaines plus tard, la bibliothèque semblait normale. Les rumeurs d'étranges vibrations et d'une trappe secrète avaient été balayées comme des légendes urbaines. Mais dans l'ombre de la salle interdite, un nouvel homme, immobile, se tenait devant le piédestal vide. Nathan était toujours là, ses yeux désormais noirs comme la nuit, prisonnier du rôle qu'il avait accepté. Il était le gardien du sceau, condamné à protéger l'artefact contre quiconque oserait à nouveau tenter de le libérer. Et dans l'obscurité, une nouvelle page commençait déjà à s'écrire dans le carnet, prête à attirer une nouvelle victime.